Au cours de 2,8 millions d'années, les humains, en tant que membres du genre Homo, ont fait des progrès significatifs. Au cours des 200 dernières années, le progrès technologique a transformé nos vies, augmentant l'espérance de vie moyenne à 73 ans. Ce voyage n'a cependant pas été facile, confronté à des obstacles et à des défis, dont beaucoup sont créés par nous-mêmes. Cela contraste fortement avec la faible espérance de vie du passé. Dans la France du XVIIe siècle, elle était d'environ 27 à 30 ans, dans la Grèce classique elle était à peine de 25 ans, à l'âge du bronze elle atteignait 26 ans et au néolithique, à peine 20 ans. Malgré ces difficultés, Homo sapiens a eu relativement de la chance par rapport aux autres espèces humaines. Réfléchir à cela devrait nous remplir de gratitude, car la vie de nos ancêtres était brutalement difficile. Les paléontologues découvrent fréquemment les restes des premiers humains morts dans des circonstances tragiques, reflétant des conditions de vie difficiles. Une étude spécifique sur Homo habilis, qui vivait il y a 2 millions d'années, a révélé que cette espèce était confrontée à une mortalité extrêmement élevée. La plupart n'ont pas survécu assez longtemps pour atteindre l'adolescence et leur espérance de vie moyenne n'était que de 12 ans, soit plus de 6 fois moins qu'aujourd'hui. En outre, l'analyse de 26 spécimens a montré une absence notable de nouveau-nés et de nourrissons, ce qui suggère que la mortalité était encore plus élevée que celle estimée. La vie courte et intense d'Homo habilis met en évidence à quel point il était difficile de survivre à cette époque, considérée comme l'une des plus compliquées pour l'être humain, par rapport à tout autre animal. Cela nous rappelle à quel point nous avons de la chance de vivre dans le présent. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi Homo habilis a-t-il été exposé à tant de risques et a-t-il vécu une vie si difficile? La réponse est que pratiquement tout était contre lui, y compris son propre corps. Homo habilis était l'un des humains les plus petits de l'histoire, avec une taille moyenne qui ne dépassait peut-être pas 1,20 m, ce qui le rend 32% plus petit que l'homme moderne. Quant au poids, au mieux, il représentait à peine 60% de ce que nous pesons aujourd'hui. Un si petit corps les rendait vulnérables aux blessures, et il leur manquait également une structure osseuse robuste qui pourrait les aider à compenser leur petite taille. Ils ont probablement subi au moins une chute grave à un moment donné de leur vie. Ceci est encore plus probable si l'on considère qu'Homo habilis passait une partie de son temps dans les arbres, comme les chimpanzés, qui subissent eux aussi fréquemment des chutes importantes. Comme Homo habilis n'était pas aussi bien adapté à l'escalade que les autres humains, cette vulnérabilité était encore plus grande. Bien que leurs membres soient plus longs et légèrement semblables à ceux d'un singe, leur permettant de mieux saisir et de se déplacer de branche en branche, leur capacité à grimper n'était pas aussi efficace que celle des autres primates. C'était crucial, car l'escalade était un moyen efficace d'éviter les prédateurs, contribuant ainsi à prolonger la vie. Cependant, les difficultés d'adaptation et l'exposition constante aux dangers rendaient leur existence extrêmement difficile. Cependant, dans le cas d'Homo habilis, les bénéfices de leur capacité à grimper étaient largement annulés par leur régime alimentaire, qui était extrêmement pauvre. Bien que l'on puisse supposer qu'un humain arborien serait végétarien, Homo habilis avait en fait l'un des régimes alimentaires les plus carnivores parmi les premiers humains, comme en témoignent ses longues incisives, qui étaient utilisées pour couper la viande, et ses mâchoires disproportionnelles grandes et épaisses, plus forts que ceux de n'importe quel singe ou humain moderne. Cette structure leur permettait de générer du couple et de la tension lors de la morsure, ce qui facilitait l'arrachage de la chair des cadavres. Bien qu'ils consommaient également des fruits et des légumes, leur régime alimentaire axé sur la viande les obligeait à quitter régulièrement la sécurité des arbres. Ce problème était intensifié par leur penchant pour le poisson, qui les rapprochait des dangers de l'eau. Cependant, le plus gros problème n'était pas seulement la viande, mais aussi la façon dont ils l'obtenaient. Pour une raison quelconque, Homo habilis a choisi de se spécialiser dans la consommation de charogne plutôt que de chasser des proies vivantes, ce qui est logique compte tenu de sa petite taille, de son manque de musculature et de sa technologie limitée, réduite à de simples outils en pierre. Dans ce contexte, un groupe de paléontologues a déterminé que, au mieux,
Homo habilis ne pouvait défendre que les carcasses de chacals et de guépards. Cela ne les a pas beaucoup aidés, car ils vivaient en Afrique orientale et australe, entourés non pas d'un, mais de plusieurs grands prédateurs, qui se disputaient fréquemment les charognes. Pour aggraver les choses, ces prédateurs s'attaquaient également souvent à Homo habilis, car ces premiers humains étaient des proies faciles. Si vous étiez Homo habilis, vous vivriez sous la menace constante d'être attaqué par un groupe diversifié de carnivores, chacun ayant sa propre façon de chasser. Malgré la menace constante, vous pouvez au moins vous attendre à une certaine variété dans votre vie quotidienne. Bien que les preuves directes d'interaction entre Homo habilis et les prédateurs soient rares, plus de 30 prédateurs possibles ont été identifiés dans la région et la période où ils vivaient. Il est de notoriété publique que l'homme moderne appartient à l'espèce Homo sapiens. Cependant, ce que l'on ne sait pas, c'est comment l'Homo sapiens est apparu. Le long chemin évolutif qui a conduit à l'homme moderne a commencé par un seul pas, ou plus précisément par la capacité de marcher sur deux jambes. Sahelanthropus, l'un de nos plus anciens ancêtres connus, a entamé la longue transition depuis une mobilité semblable à celle d'un singe il y a environ 6 millions d'années. Mais Homo sapiens n'apparaîtra que dans 5 millions d'années. Durant cette période, diverses espèces humaines ont vécu, évolué et ont disparu, se mélangeant et parfois s'accouplant en cours de route. Leurs corps ont évolué au fil du temps, tout comme leur cerveau et leur capacité de réflexion, comme en témoignent leurs outils et technologies. Les scientifiques mettent au jour d'anciens os et outils en pierre, étudient nos gènes et recréent les environnements changeants qui ont contribué à façonner le monde de nos ancêtres et à guider leur évolution. Pour mieux comprendre comment Homo sapiens a évolué à partir de ces anciennes lignées d'hominidés, qui comprennent les humains modernes et nos plus proches parents et ancêtres disparus, ces éléments de preuve indiquent l'origine de l'Homo sapiens en Afrique, mais pas nécessairement à un moment donné ni dans un lieu précis. Au lieu de cela, il semble que des groupes distincts d'ancêtres humains ont évolué physiquement et culturellement dans un isolement relatif jusqu'à ce que les changements climatiques sur le terrain africain les amènent à se mélanger et à commercer occasionnellement, échangeant tout, des gènes aux méthodes d'outils. Les études génétiques chez l'homme moderne nous aident à comprendre nos migrations et notre évolution. Les Néandertaliens, nos plus anciens parents proches, vivaient il y a environ 430 000 ans et partagent un ancêtre commun avec nous. Il existe également des traces d'une autre espèce appelée Denisoviens dans notre ADN, bien que peu de fossiles aient été trouvés. Homo heidelbergensis, qui vivait il y a entre 200 000 et 700 000 ans, pourrait en être un ancêtre commun. Les fossiles présentent un mélange de caractéristiques modernes et primitives, indiquant différents groupes anatomiques à différents lieux et époques de l'histoire. Les fossiles trouvés dans divers endroits d'Afrique montrent des combinaisons de traits modernes et archaïques chez l'homme. Cela suggère que les gens étaient dispersés à travers le continent dès les premiers temps. Certains fossiles sont classés comme Homo sapiens en raison de leur similitude avec les humains modernes, mais il y a des débats quant à savoir s'il s'agit d'une sous-espèce distincte. Classer les fossiles et déterminer quand les humains pleinement modernes sont apparus reste un sujet de débat. Des changements culturels se sont produits en Afrique il y a environ 300 000 ans, avec la transition vers des outils plus avancés. Bien qu'il existe des fossiles similaires à ceux de l'homme moderne, il existe également des cas de fossiles présentant des caractéristiques archaïques mais d'antiquité relativement récente, comme le crâne de la grotte d'Iwo et les rues au Nigeria, vieux de 13 000 ans. Nos ancêtres ont évolué au fil du temps, développant des outils et des technologies plus avancées. Il y a des millions d'années, ils ont commencé à utiliser des outils en pierre, puis ont adopté la culture acheuléenne il y a environ 1,75 million d'années. Au fil du temps, les outils et techniques de chasse se sont améliorés, comme l'utilisation de lances il y a environ 400 000 ans. Des preuves de différents types d'outils ont également été trouvées à divers endroits, indiquant la diversité des groupes humains en évolution. Des outils anciens ont été découverts en Inde, ce qui suggère la possibilité que les premiers humains aient émigré d'Afrique plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. De plus, des restes fossiles ont été découverts sur le mont Carmel en Israël, indiquant la présence de l'homme moderne il y a entre 177 000 et 194 000 ans le long de la Méditerranée. Des restes humains ont également été découverts à Kafsa,
en Israël, datant d'il y a entre 100 000 et 130 000 ans, démontrant une longue présence dans la région. Ces découvertes témoignent de l'évolution et de la dispersion de nos ancêtres à travers l'histoire. Des grottes calcaires datant d'il y a 80 000 à 120 000 ans ont été découvertes dans le sud de la Chine. Un fossile de mâchoire vieux de 100 000 ans dans la grotte de Jirendong présente des caractéristiques archaïques mais ressemble également à Homo sapiens. Des dents à peine reconnaissables comme celles d'Homo sapiens ont été trouvées dans la grotte de Daoshang, ce qui suggère qu'il vivait déjà en dehors de l'Afrique. On suppose que les migrations auraient pu avoir lieu encore plus tôt, atteignant même l'Europe il y a environ 210 000 ans. Une autre découverte controversée est le fragment de crâne d'Épidémis en Grèce, avec un âge possible de plus de 200 000 ans, mais il y a des débats sur sa classification et l'exactitude de la datation en raison de la difficulté de préserver les fossiles. De nombreuses tribus vivaient hors d'Afrique, mais elles ne sont pas liées à notre évolution. Les analyses génétiques révèlent que les peuples non africains font remonter la majeure partie de leur lignée à une migration historique il y a 50 000 à 60 000 ans, rendue possible par les changements marins et des conditions climatiques favorables. Les migrants africains ont peut-être interagi avec des hominidés plus archaïques, mais leur lignée semble avoir disparu ou avoir été remplacée par des migrations ultérieures. Tout au long de l'histoire, Homo sapiens n'était pas la seule espèce humaine. Nous coexistons et nous croisons avec d'autres hominidés, certains encore non identifiés. Cependant, ces espèces ont disparu, laissant Homo sapiens comme seul représentant de l'humanité. Un exemple est Homo floresiensis, connu sous le nom de Hobi, une petite espèce humaine trouvée à Flore, en Indonésie, jusqu'il y a environ 50 000 ans. Bien que nous ne connaissions pas leur sort, ils n'ont aucun lien avec les humains modernes. Les Néandertaliens, quant à eux, ont été trouvés en Eurasie, du Portugal et des îles britanniques à la Sibérie. Alors que l'Homo sapiens devenait plus répandu dans ces régions, l'homme de Néandertal a disparu il y a environ 40 000 ans. Bien que certaines preuves suggèrent que certains ont survécu dans des endroits comme Gibraltar jusqu'il y a 29 000 ans, des traces d'entre eux peuvent encore être trouvées aujourd'hui dans l'ADN des humains modernes. Les Denisoviens, mystérieux cousins des Néandertaliens, ont laissé peu de fossiles identifiables et leur apparence et leur nombre d'espèces sont encore incertains. Des études récentes sur le génome humain en Papouasie-Nouvelle-Guinée indiquent que les humains se sont croisés avec les Denisoviens il y a environ 15 000 ans, bien que cela soit débattu. De nombreux Asiatiques ont aujourd'hui entre 3 et 5% d'ADN dénisovien, révélant un passé commun. Le crâne de Dragon Man, découvert en Chine dans les années 1930 a suscité un débat et pourrait changer notre histoire ancestrale. Le crâne, qui appartiendrait à une nouvelle espèce humaine appelée Homo longi ou l'homme dragon, présente des caractéristiques inhabituelles et une taille extraordinaire. Âgé d'au moins 146 000 ans, le crâne combine des traits anciens et modernes dans l'arbre généalogique humain. Cette découverte pourrait avoir un impact significatif sur notre compréhension de l'évolution humaine. Le crâne de Harbin, connu sous le nom de Dragon Man, est apparenté à d'autres fossiles humains en Asie. Son identification et sa classification suscitent la controverse. Il pourrait être lié aux Denisoviens, un groupe frère des Néandertaliens, mais il existe peu de restes fossiles d'eux. Ce crâne met en évidence la complexité de notre arbre généalogique et l'importance de comprendre nos mystérieux ancêtres. Le crâne de Harbin est bien conservé et présente une combinaison inhabituelle de caractéristiques. Il a une forme basse et large avec un front haut, caractéristique des anciens hominidés. La dent conservée dans le crâne a 3 racines, ce qui est inhabituel chez l'homme moderne. Cependant, d'autres caractéristiques ressemblent davantage à notre propre espèce, comme les pommettes délicates et plates. Les chercheurs ont analysé de nombreux fossiles de crâne, de mâchoires et de dents d'hominidés, à l'aide d'un superordinateur pour construire des arbres phylogénétiques et déterminer les liens évolutifs. Le crâne de Harbin a été placé dans une nouvelle branche étroitement liée à notre espèce. Certains suggèrent de classer le crâne de Harbin comme une espèce distincte, Homo longi, mais il existe un désaccord sur sa classification et sa position dans l'arbre généalogique humain.
Certains soutiennent que les caractéristiques distinctives pourraient être des variations au sein d'une même espèce. L'homme-dragon, représenté par le crâne de Harbin, n'est pas considéré comme une espèce distincte définitive. Des similitudes ont été trouvées avec le crâne de Dali et des Denisoviens, un groupe énigmatique qui vivait en Asie. Une mâchoire fragmentée a été récemment découverte au Tibet et on pense qu'elle appartient aux Denisoviens, et l'homme-dragon est étroitement lié à cette mâchoire. Selon le nouvel arbre phylogénétique proposé, l'ancêtre commun des Néandertaliens et des Denisoviens a divergé des ancêtres de l'Homo sapiens il y a environ 600 000 ans. Les Néandertaliens se sont répandus en Europe et au Moyen-Orient, tandis que les Denisoviens se sont répandus en Asie. Même si les relations entre ces groupes sont étroites, leur résolution est difficile. Les analyses génétiques ne sont pas réalisées sur Dragon Man en raison de la destruction que cela entraînerait sur le fossile. Cependant, les chercheurs restent prudents et ouverts à de nouvelles preuves. En bref, Dragon Man représente un défi pour la classification et la catégorisation des ancêtres humains. Leur découverte met en évidence la complexité de la nature et la difficulté de définir clairement les espèces. Selon les chercheurs, le climat froid et rigoureux d'il y a 146 000 ans à l'emplacement de Dragon Man pourrait avoir contribué aux caractéristiques accidentées du crâne. L'environnement isolé peut également avoir joué un rôle dans les particularités du fossile. Des données complètes et des photos détaillées de Dragon Man sont accessibles au public, permettant à d'autres chercheurs d'explorer davantage cet hominidé. De plus, un crâne ancien a été découvert en Israël et pourrait provenir d'une population distincte d'Homo ayant vécu il y a entre 420 000 et 120 000 ans. Cette population a échangé sa culture et son ADN avec l'Homo sapiens environnant pendant des milliers d'années. L'étude a révélé des caractéristiques distinctes dans l'os pariétal de cette personne, qui diffèrent de l'Homo sapiens ancien et moderne. Ces découvertes soulèvent des questions sur la diversité et l'évolution des premiers humains, et les chercheurs continuent d'analyser et de comparer les fossiles pour en savoir plus. Le crâne de Dragon Man présente des caractéristiques à la fois archaïques et néandertaliennes, le distinguant des autres Homo sapiens. Il est suggéré que d'autres fossiles découverts en Israël pourraient appartenir à ce nouveau groupe humain. La dame de Tabin, un spécimen important, pourrait être apparenté au groupe Homo de Necharanla. Cela pourrait expliquer certaines incohérences dans leur anatomie et suggère un flux génétique précoce entre Homo sapiens et Néandertaliens. Le métissage entre ces populations était plus courant qu'on ne le pensait auparavant. 6000 outils en pierre ont été découverts sur le site de Necharanla, créés de manière similaire à ceux de l'Homo sapiens contemporain. Cela suggère que l'Homo et l'Homo sapiens de Necharanla ont échangé des idées et des technologies. Des restes d'animaux chassés et consommés sur le site ont également été retrouvés, notamment des tortues, des gazelles, des sangliers et des autruches. En outre, un feu de joie a été découvert, démontrant que l'Homo de Necharanla contrôlait et utilisait le feu de la même manière que l'Homo sapiens et les Néandertaliens. La préservation de ce feu de joie pendant si longtemps est étonnante. Aujourd'hui, c'est le plus ancien feu de joie intact jamais découvert dans la nature. Le continent africain est considéré comme le troisième plus grand continent du monde et est entouré de diverses étendues d'eau. De plus, elle possède une très vaste étendue de terre et de désert, ce qui signifie qu'elle recèle de nombreux secrets qui continuent d'étonner de nombreux scientifiques. Ce mystère persistant incite les scientifiques à enquêter sur le continent dans l'espoir de découvrir d'anciennes reliques qui n'ont pas encore été découvertes. L'une de ces découvertes notables est la ville antique d'Héracléon en Égypte. En Méditerranée, les scientifiques ont trouvé des preuves de la civilisation de cette ville antique, qui ressemblerait à la mythique cité perdue de l'Atlantide. En plus de cela, de nombreux monuments impressionnants, des vestiges archéologiques et des tablettes avec des inscriptions anciennes ont été découverts et fournissent des informations précieuses sur cette civilisation. En 2021, un groupe de scientifiques algériens a fait une découverte importante, une météorite considérée comme la plus ancienne du système solaire au monde, avec un âge estimé à environ 4,565 millions d'années. Cette météorite éclaire les origines du système solaire et ses débuts, ce qui intéresse beaucoup la communauté scientifique. De plus,
Les scientifiques explorent souvent des grottes qui servaient autrefois de demeure aux anciens humains à divers endroits du continent. Dans l'une des grottes d'Afrique, un groupe de scientifiques a étudié les ossements d'une ancienne espèce humaine. Ces études ont révélé que cette espèce avait une petite tête et des caractéristiques osseuses adaptées pour marcher et grimper aux arbres. Cette découverte confirme que l'Afrique recèle de nombreux secrets qui pourraient apporter des réponses cruciales sur l'évolution de l'espèce humaine sur Terre, réponses qui n'ont pas encore été entièrement révélées, malgré les avancées réalisées par les scientifiques précédents. En 2021, dans le nord de la Tanzanie, un groupe de scientifiques a fait une découverte étonnante en trouvant certains des outils que les anciens humains utilisaient il y a environ 2,6 millions d'années pour fabriquer des armes rudimentaires utilisées à l'époque pour se défendre et chasser les prédateurs. Dépasser la taille des êtres humains. Cette découverte confirme la simplicité des armes utilisées par nos ancêtres pour survivre et fournit des informations précieuses sur l'évolution de notre planète et l'histoire de l'humanité. Autrefois, l'un des lacs les plus anciens exploités par l'homme se trouvait dans cette région du nord de la Tanzanie, car il contenait une grande quantité d'eau. Un groupe de géologues a pu étudier et analyser le sol à proximité du lac, révélant que dans le passé il était nettement plus étendu qu'aujourd'hui. Cependant, elle a subi un processus de sécheresse qui a entraîné une baisse marquée du niveau de l'eau. Ce changement des conditions de l'eau représente une transformation majeure du milieu naturel et a conduit les scientifiques à enquêter sur les raisons de cet événement, en retraçant l'histoire du lac et les causes de son dessèchement. Le mont Mabu, une montagne située au nord du Mozambique, est connu pour ses anciennes forêts tropicales. Il s'étend sur environ 1700 mètres et ses forêts couvrent environ 7000 hectares carrés. Malgré sa reconnaissance locale, les botanistes et les zoologistes n'étaient pas conscients de l'extraordinaire diversité de sa faune jusqu'en 2005. On pense que, précisément en 2013, grâce à la technologie satellite, les scientifiques ont pu explorer cette zone plus en profondeur, ce qui leur a permis d'obtenir pour le connaître de plus près et découvrir de nombreux aspects restés cachés. Ce fait renforce la conviction qu'il existe encore de nombreuses zones sur la planète Terre qui n'ont pas été explorées et qui pourraient abriter des preuves de civilisations anciennes ou des découvertes significatives de la recherche scientifique.